D'accord. Ok, donc là il nous donne une chose simple, Rabbi Rachab, à savoir que le nom, c'est le nom de Dieu. Comme on dit le nom d'une personne, Dieu a des noms, il a plusieurs noms. Alors on peut se poser la question, Dieu, pourquoi il a tous ces noms-là, Dieu? On dit, mais regarde, dans le Chumash, on parle de Moshe Rabbeinu qui avait 10 noms. Et puis voilà, moi j'ai 2 prénoms. Donc c'est comme des prénoms, dans le sens, ce sont des noms qui sont reliés aux sphérotes, parce que les sphérotes dévoilent un panel différent, un aspect différent du dévoilement divin. Ok. Donc ce qu'il nous a dit tout à coup, c'est de dire, ne crois pas que les noms sont reliés aux kélim, que les noms, ce sont les noms des kélim, des réceptacles. Je dis, ah bon, mais moi j'avais compris ça jusqu'à présent. Je te dis, non, le nom, c'est le nom de Dieu. De qui on parle quand on donne un nom? C'est comme, entre guillemets, on dit, je donne un nom à une personne, je ne donne pas un nom à une fonction. Ah. Et là, la personne absolue, qui est l'être absolu, c'est Dieu. Donc, c'est seulement à lui qu'on peut donner un nom. Le reste, ce sont des adresses. Voilà, des adresses de dévoilement de Dieu. Ok. Et là, Akavana, ala or, achayut, c'est la keli. Ah. Qu'est-ce qu'il nous a dit là? Il nous a dit, donc le nom... Venez, on va essayer de comprendre tout ensemble. Je reprends dans le texte exactement. Ar, Majashemoten ba kelim. Toutefois, le fait que les noms sont dans les kelim, les réceptacles. En zeiba kelim atzmam. Ce n'est pas dans les réceptacles eux-mêmes. Sharea shemoten laborid berer, car les noms sont à Dieu lui-même. Et là, le Ela vient nous dire, mais, akavana ala or ve'achayut shel hakeli. L'intention, c'est le nom est attribué à la lumière et à la vitalité du réceptacle. Alors moi, je m'arrête, j'ai dit, mais je n'avais pas compris que le cli, le réceptacle humain, avait en plus d'être un réceptacle, une lumière personnelle et une vitalité personnelle. C'est-à-dire, il y a le réceptacle, sa lumière, sa vitalité, plus la lumière qui va pénétrer en lui, plus la lumière générale qui va les guider, etc. Hein? Donc certainement que du côté de la lumière, il y a plusieurs aspects également que l'on va analyser, parce que pour l'instant, on s'est focalisé sur les réceptacles. Donc, si c'est intégré pour vous, le nom, nous dit le Rabbi Rachab à ce stade-là de la compréhension, et on va de surprise en surprise, ce n'est pas le nom vraiment du réceptacle à proprement parler, malgré ce que l'on a dit un peu plus haut. Où on a démontré le contraire presque. Ok, maintenant tu as assimilé, j'ai voulu que tu comprennes. Maintenant je te précise tout simplement. Le nom, en fait, il est attribué à Dieu lui-même. Où se trouve Dieu là-dedans dans le réceptacle? Est-ce que Dieu c'est un réceptacle? Non. Dieu il est tout sauf un réceptacle. Alors il est quoi? Alors, la kavana, l'intention, c'est de dire que le nom est attribué à la lumière et à la vitalité du réceptacle. Ok, on continue. Ve'o achayut shel hakeli, et c'est la vitalité du réceptacle atzma elle-même, levad, aor emeluvash ba, en dehors de la lumière qui s'habille dans le réceptacle. Bon, je vous l'avais dit déjà, en comprenant tel quel, mais lui, il nous le précise. Bon, je l'ai devancé dans... Donc, oui, d'accord. C'est-à-dire, il vient préciser pour pas qu'on confonde. Ne crois pas que je viens objecter l'idée que j'ai dit précédemment que le nom est attaché au keli, au réceptacle. Et que tout à coup je te dis non, le nom finalement c'est dans la lumière. Non, il dit non, je suis pas en train de te dire ça. Je viens te dire que on parle du nom qui est attaché à la vitalité du réceptacle. Okay. Et non pas à la lumière qui va s'habiller dans le réceptacle. Ok, d'accord. Ok. Et comme il est écrit dans les côtés Torah, Vachayut c'est la kelim et la vitalité des kelim, des réceptacles, Atzman, d'accord, la vitalité des réceptacles eux-mêmes, ou Min Reshimo. D'où provient cette vitalité? Du Reshimo. Ok. Ze Inyan Hashemot, Kel, Elokim. Ce sont les noms de Kel, Aleph Lamed, Elokim. Aussi on met un coup, évidemment. שאין חולה, שאין המשכות מבחינת הרשימו לאבות ולהחיות, הכלים. Ces noms de Kel et Elohim sont en fait des Emshachot du Reshimo. Emshachot, traduction,
Vous vous rappelez? La lumière se répand depuis le Reshimo. C'est une lumière, on a dit intermédiaire, avant-hier, nébuleuse. Okay. Mais c'est une lumière tout de même. On a l'exemple dans Yereskel Hanavi où il parle de ce côté de lumière obscure, comme le Reshimo, mais comme Klipa Noga, etc. Là-bas, il ne parle pas de Klipa Noga, il parle de Or Noga. Or Nega. Une lumière qui finalement n'est pas forcément dans ces notions d'éclairage tel qu'on le pense. Et on avait vu ça dans le Mamar du Rabbi, si vous vous rappelez bien. Une lumière obscure et une lumière qui éclaire. Ici, on comprend bien que le Reshimo n'est pas porteur d'une lumière qui éclaire. Alors il est porteur de quoi? Porteur d'une lumière obscure, si on peut dire. On ne va pas dire qu'il est dénué de lumière. Pourquoi? Mais parce que le matériau originel de la création, de l'émanation même, c'est uniquement la lumière, il n'y a pas d'autre matériau. Donc le Reshimo y compris, on est dans la lumière uniquement. Que la lumière elle s'appelle Reshimo, qu'elle s'appelle la lumière du Or En Sof, qu'elle s'appelle le Kav En Sof, qu'elle s'appelle... Vous comprenez? C'est-à-dire qu'on prend le Reshimo, c'est comme un Keli normal. Quand il rentre dedans, c'est la lumière du Reshimo. Quand ça rentre dans quel, c'est la lumière de quel. Non, surtout pas. Non, ça c'est. On va voir, il va même démontrer que. Et surtout pas le Reshimo. Le Reshimo, n'oubliez pas, il découle de l'évaluation. Un shahara en hébreu. Un shahara, cette évaluation, elle a pour but de donner une projection de ce que va être le monde. Les mondes. Pour qu'ils viennent à Yehudi, un juif à la fin, un yid, en bas, alors qu'il y a le yid là-haut, c'est l'explication de l'Admor Hatzaken sur le Aleph, qui s'habille dans un corps et qui fasse Torah et Mitzvot, pour faire des Ravatartonim à Dieu, qui a désiré qu'il lui soit fait une maison ici-bas. D'accord? Donc le Reshimo, lui, il n'est pas juste un cli, c'est le plan de toute la création, c'est-à-dire que, comme tu es habillé là aujourd'hui, ça vient du Reshimo, qui lui-même provient de l'évaluation qui a précédé. Quand tu as dit oui, j'accepte, Dieu nous a demandé est-ce que je vais créer le monde ou non. On a dit oui, on s'est projeté, on n'a pas dit au hasard, comme des... On a vu. On s'est plongé dans cette évaluation dans laquelle on est impliqué dans l'évaluation elle-même. Et on a dit oui. Oui, mais... Donc on a dit oui au Reshimo également, tu comprends? Oui, mais je suis d'accord avec toi. Mais d'après ce que tu dis là, oui. On peut comprendre simplement une chose, qu'il y a la lumière d'un côté et le Reshimo de l'autre. Et bêtement, je peux dire qu'il y a une deuxième lumière qui vient du Reshimo. D'accord. Sauf que le but du Rabbi Rachab, c'est que tu ne restes pas bête, justement. Non, c'est que je veux dire... Entre guillemets, ça veut dire tu dévoiles. Ouais. Comprenez bien, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on est en train de pénétrer dans la lumière sur tous ces aspects. Ouais. Mais de dire que le Reshimo, c'est un réceptacle, non, c'est faux. C'est la source des réceptacles. Mais lui-même, il n'est pas un réceptacle. C'est ce qu'on avait dit. Voilà. Mais c'est vrai qu'on peut, à titre d'exemple, dire qu'il est le grand réceptacle qui se trouve à l'intérieur du Chalal HaPanouy, dans lequel va pénétrer le Kav En Sof. Oui, mais n'oubliez pas qu'on a dit que le Kav En Sof, en réalité, il vient de l'évaluation précédemment, donc du Reshimo lui-même. Donc on va dire, bon, laisse tomber, je comprends rien. Alors, en tout cas... C'est un faiseur de réceptacle. Voilà, c'est bravo, l'expression là, elle est encore mieux. Voilà. Non, mais là, comme tu as dit, comme tu dis que même là, le Reshimo, même le cave, il sort aussi du Reshimo, ça règle tous les problèmes. C'est-à-dire, à part le Reshimo, il n'y a que dalle. Voilà, mais il n'y a rien parce que le Reshimo, c'est lui qui permet de passer au stade effectif de l'évaluation. Donc, le Reshimo, il existe à partir on va dire, de cette évaluation qui est infinie. L'évaluation n'est jamais terminée. Et comme elle est avant le temps, avant tout, elle est toujours là. Quand nous, on demande la Géoula, forcément, on vise l'évaluation qui peut apporter la Géoula, même dans les situations invraisemblables de notre vie, où on va dire, maintenant, dans l'état moderne du monde, etc., quelle Géoula tu vas avoir? Et tu me dis qu'on va voyager sur les nuages, etc. Il y a des gens qui rigolent. Moi, on m'a mis un commentaire une fois. Ah, c'est beau ça, des histoires de Walt Disney, vous racontez dans vos cours. Ok. C'est pas moi qui ai inventé tout ça. En vérité, est-ce que j'y crois ou non?
Moshe Rabbeinu lui croit comme un petit enfant. Mais moi, est-ce que je peux y croire comme ça? Oui. Oui, mais dans ce cas-là, est-ce que ça ne vient pas contredire une analyse telle que ce texte nous propose, qui est un travail intellectuel poussé? Dire non, il faut avoir les deux. Il faut être capable de se simplifier au maximum, et donc de garder un cœur d'enfant, c'est le propre de la Chassidut, et à la fois d'avoir vraiment l'utilisation de son intellect jusqu'au bout. Parce que l'intellect, c'est le cadeau de Dieu, c'est comme l'âme elle-même. Okay. Varé, c'est bon, on continue? Alors, ok. Comme שכתוב בליקוטי תורה, on a dit ça. והחיוב של הכלים עצמן אל הוויטליטי די רספטק eux-mêmes, ou מן הרשימו, ça vient du רשימו, וזהו עניין השמות כאל אלוקים, ce sont les noms, justement. שאין המשכות מבחינת הרשימו לאבות ולהחיות הכלים. Grâce à ces projections du Reshimo, qui sont, on va dire, qui sont définis sous l'aspect des noms, quel Elohim, ça va donner naissance au réceptacle. C'est ce qu'il nous dit là. Vare amshachot elo mereshimo. Vare, ce mot vare, c'est pas facile de le traduire vraiment, mais c'est, mais si, amshachot elo, c'est continuation de lumière là. Mereshimo, qui vient du Reshimo, et nan beprinat giloy or. Elles ne sont pas dans un dévoilement de lumière. Là. Non, simplement, je vais te dire pourquoi. C'est logique ce qu'il dit. Parce que le Reshimo, c'est le dévoilement du LM, du voile. Oui. Donc, s'il y a une lumière qui jaillit du Reshimo sous l'aspect d'Hachem Elohim, l'aspect... Oui. Évidemment, c'est l'aspect. Moi, j'ai dit l'aspect, le mot il est pas judicieux, parce qu'on va imaginer le nom maintenant. Écrit. Mais c'est pas forcément le nom écrit, et c'est pas forcément que ce soit pas forcément le nom écrit. Mais quoi qu'il en soit, le Reshimo, il faut pas oublier. Et c'est là où le Rabbi Rachab, c'est un génie de génie. C'est un esprit divin en fait. Il vient nous dire, attends, n'oublie pas tous les aspects des choses, n'oublie pas de qui on parle. Si je parle du bras de Nissim, c'est Nissim. Si je parle du chesed de Nissim, c'est Nissim lui-même. D'accord? Si je parle du chesed, de la gvura, de Chai, c'est lui-même. Okay? Donc quand je parle de la lumière du Reshimo, c'est le Reshimo lui-même. Donc la lumière du Reshimo, elle ne peut pas être tout à coup une lumière telle qu'on la trouve dans le Or Ensof, le Kava Ensof par exemple. Oui, j'ai compris. Voilà. Tu comprends? Puis... je ne sais pas comment on peut trouver une lampe qui brille sous un aspect uniquement des lampes à infrarouge, par exemple. Voilà. Les lampes à infrarouge, elles ne peuvent pas briller comme les autres lampes. Non, j'ai mis installé pour que ce soit infrarouge uniquement. Voilà. Ici, le Reshimo, quand il brille de par l'expression des noms qui vont donner la naissance des Kélim, on n'a pas oublié que le Kélim est détaché de ce Reshimo. Et c'est le nom qui va lui donner cette vitalité intérieure, qui va faire qu'effectivement, en tant que Kli, il va devenir un Kli de Chesed jusqu'au bout, on a dit. Ok? Dis donc, mais ne crois pas que c'est de la lumière comme tu l'entends de la lumière. Attention, ne te trompe pas, parce que alors, tu vas dénaturer l'idée même du Reshimo. Vous avez compris? C'est ça ce qu'il veut dire. C'est-à-dire que la lumière, c'est simplement une expression. אוקיי, והרי המשכות אלו מהרשימו אינן בבחינת גילוי אור והיינו בבחינת קירוב והדבקות במקורם כי אם בבחינת ההלם. Donc, ce n'est pas dans un niveau de lumière, on a dit, il rajoute un autre élément, ce n'est pas non plus dans un niveau de kiruv et dvekut bimkoram. Cette lumière qui jaillit du Reshimo et qui porte avec elle, donc cette vitalité en réalité, et qui porte avec elle les noms Elohim, Havayé, Kel, etc. Alors il nous dit que en réalité, elle n'est pas non plus dans un niveau de kiruv, de proximité, vedvekut bimkoram, et d'attachement à sa source. Ki im beprinat haelem, ki im beprinat haelem, mais dans le niveau du elem, dans le niveau du voile. Ok, ça va? Puisque c'est le Reshimo. C'est pour cela
que les kélim, les réceptacles, sont dans un niveau de LM de par eux-mêmes, de voile de par eux-mêmes. Ou kemamar kad antistalek, comme le mamar qui nous dit que kad antistalek, lorsque la lumière se retire, ishtaru kegufa belo nishmata, alors tout à coup, il y a une situation où si la lumière s'est retirée, alors le corps, le réceptacle, il reste comme un corps sans neshama. Mais attends, pour bien comprendre ce qu'il dit, on peut s'étonner, on dit attends. Là, tu es en train de nous dire que si la lumière se retire des réceptacles, ils vont rester comme un corps sans neshama. On connaît dans ce monde, ça s'appelle la mort. Un corps sans neshama. Ok, bien qu'en réalité, il reste toujours un petit peu de neshama. Kista de chaye. Ah bon? Ouais. Dans le corps? Dans le corps. Nefesh de nefesh. Vous savez? Ou nefesh de nefesh de nefesh. Si je le dis, c'est que je l'ai lu dans les oies. Non, je savais Oui, pas. je sais. Alors voilà, donc, quoi qu'il en soit, je veux dire, mais cet exemple-là, il peut s'apporter, il peut, comment on dit, il peut se rapporter sur les kélim. Avec tout ce qu'il est en train de nous dire là. Il est en train de nous dire que le kéli, il existe de par le fait que jaillit du reshimo des noms. Quel est l'okim? Ok. Chesed Gvura. Donc il va prendre toute cette nature. Mais il nous dit, en réalité, malgré ce que je viens de dire là, s'il n'y a pas la lumière qui vient pénétrer dans le kéli contenu qui provient du reshimo, et le reshimo, c'est pas un état de dévoilement, mais le contraire du dévoilement. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on peut comprendre? Dans ce cas-là, on peut comprendre que le kli lui-même, il est en fait sans existence ou sans vitalité. Mais ce qui va nous étonner en disant qu'il est sans vitalité, le kli, si la lumière ne le pénètre pas, je veux que vous compreniez bien. Attendez, je m'arrête là un instant. Il y a des rôles, des fonctions. D'accord? Une fonction qui est celle du kli, celle du reshimo, c'est de la lime, de masquer la lumière. Ok? Donc, a priori, c'est le contraire de la vitalité, de la vie, du dévoilement. Ouais. Okay. D'un autre côté, on a le Kav Ein Sof qui projette une lumière, le Or Ein Sof, la lumière infinie, qui a pour fonction d'éclairer, d'apporter la vie. Ok. Donc, ici, on ne doit pas s'étonner que tout à coup, malgré qu'il nous a dit, qu'est-ce qu'il a dit tout à l'heure? Il a dit la chayout, la vitalité. Vous vous rappelez qu'il a dit ça? Regardez, je le retrouve. Regardez. Areshimo, regardez. Alors, il nous dit, va chayout chez la kelim. Ah, mais il nous a dit la vitalité des kelim. Atzman, ou mina reshimo, elle provient du reshimo. Okay. Et là, qu'est-ce qu'il nous dit? Mais ça, tu peux le comprendre, ça. Pourquoi? S'il n'y a pas de vitalité, il n'y a pas de kéli. D'accord, mais là, il a dit, d'accord, donc tu dis bien qu'il y a de la vitalité dans le kéli. Toi, dit, moi, j'ai dit, on peut comprendre Lui, ça. il a dit, pas moi ni toi, en fait. Lui, le Rabbi Rachel nous a dit, et la vitalité du kéli. Ok. Et tout à coup, qu'est-ce qu'il nous dit? Regardez, je reviens pour qu'on comprenne bien. Alors, c'est en araméen, effectivement, Kimamar, Kad, Ant, Tistalek, lorsque la lumière se mistalek, vous connaissez ce terme-là, elle se retire dans le premier sens, on va dire. Ishtaru kegufa belo nishmata, les kelim vont rester comme un corps sans âme. Are gam kesheyesh baem prinat achayut. Donc maintenant, vous allez mieux comprendre ce qu'il nous dit. Parce que bien qu'il y a au-dedans d'eux un niveau de vitalité, je vous ai dit qu'il y a de la vitalité. Ok. Chez Metzadatzmam, de par eux-mêmes, Aeno, Prinat Akochot, Me'areshimo, les forces qui viennent du Reshimo, avec les noms divins. Mais Kol Makom, toutefois, Ishtaru Kegufa, Choule, toutefois, sans la présence de la lumière infinie qui va venir dedans, vitaliser le réceptacle apparaît comme un corps sans âme. Oui, moi j'ai compris que dès que tu as dit ça, j'ai fait la relation avec, tu dis on visite le 15, machin, parce qu'il reste quelque chose. Ouais, moi je n'étais pas celui-là. Mais ce qu'on peut comprendre, ce qu'on peut comprendre, regardez, c'est une chose et son contraire. Ah oui, ça j'ai compris. Voilà.
une chose et son contraire. C'est-à-dire, on a dit même du début qu'on a étudié. Étudier la Elokut, le divin, c'est être capable d'avoir un cerveau qui peut assimiler une chose et son contraire. Ce que l'on dit, le paradoxe. Nos séafachim, qui portent des contraires qui peuvent résider l'un à côté de l'autre. Dans le divin, l'élément de feu, l'élément de l'eau se trouvent l'un à côté de l'autre. Et l'eau n'éteint pas le feu n'est pas éteint par l'eau. Ne va pas, voilà, etc. Ne sèche pas l'eau. Voilà. Alors on va dire, comment c'est possible? Mais oui, c'est ça ce qu'on est en train de nous dire. D'abord, il nous parle de la vitalité du Kéli. Ensuite, il vient nous dire qu'en réalité, cette vitalité-là, elle n'est pas suffisante. Ou même ce que je dis là, c'est pas suffisant même. C'est-à-dire, la vitalité, c'est pas qu'elle n'est pas suffisante. C'est que ce genre de vitalité qui vient du Réchimo, ce n'est pas la vitalité que nous connaissons. La vitalité que nous connaissons, c'est quand je bouge, quand je parle, quand j'agis, Donc c'est que j'ai une âme en moi, à l'image du réceptacle avec la lumière à l'intérieur. Mais on enlève la lumière du réceptacle, malgré qu'il a la vitalité qui provient du Réchimo, on n'oublie pas que le Réchimo, c'est Korakvul chez Bansov. Là, il exprime la force de la limitation de l'infini. Oui. Donc, il n'y a pas de vitalité. Mais tu m'as dit qu'il y a une vitalité. Oui, mais comparativement, et c'est là où ce mot comparativement, il nous permet de tout comprendre. En hébreu, on dit BRR. Vous voyez? Comparativement à la vitalité de la lumière infinie, ça c'est pas la vitalité. C'est compréhensible ce que tu dis. Je comprends pas où est le problème là. D'accord, alors tout va bien. Non, mais c'est bien dans ce cas-là. Tu n'inventes pas des problèmes s'il n'y en a pas, d'accord. Alors, Beprinat, Aelema, Orva, Gilou, Choulé, Moshkato, Makom, Acher. Donc tout ça c'est dans une situation de Elem, Aor. Le Elem, le voile de la lumière. Ok. Vayenu, les filles, c'est Machenim Sharbaem, Reshimon. Parce que ceux qui se continuent dans les réceptacles depuis le Réchimo, Enze beprinat vekut bin koram, ce n'est pas comme un attachement à la source. Ce n'est pas qu'ils sont collés à la source. Dayenu, c'est-à-dire, beprinat kirov, liod beprinat giluy or, ki in beprinat aelem. Ils ne sont pas dans une proximité avec le Réchimo, en réalité, comme un dévoilement de lumière, mais dans un niveau qui est le niveau du Elem, du voile. Et également, maintenant il apporte un autre point, et également dans la naissance des réceptacles. Bepoal, ça veut dire quoi? Concrètement, entre guillemets. Bien qu'on est au-delà du corps et du poil, mais quand même. Concrètement, pour que le réceptacle apparaissent, naissent, ou je ne sais pas comment on peut dire, chez où aller des aorot, c'est par les lumières elles-mêmes, comme on a expliqué précédemment. Perekret, chez aor ou prinat gilouy. Lorsque la lumière, parce que la lumière, elle est dans un niveau de dévoilement, vous vous rappelez? C'est le cas Vintsof, comme il nous a dit précédemment. Il nous a dit que en réalité, qu'est-ce qui donne la naissance du Kli? C'est le Kav Ein-Sof, c'est le Or. Sans le Kav Ein-Sof, la ligne de lumière infinie, qui va frapper les Nekudat Reshimo, il ne va pas y avoir de naissance du Kli. Après, on a vu autre chose, on a dit, mais sache que la naissance du Kli vient du Reshimo. Donc, c'est-à-dire qu'il explique les choses sous deux panim, sur deux aspects. Premier aspect, il nous l'a expliqué dans le Perekret, sur la lumière, l'aspect de la lumière, l'action de la lumière sur le Réchimo. Deuxième aspect, il nous l'explique, l'action du Réchimo sur... l'aspect de la lumière sur le Kéli, pour la naissance du Kéli. Donc il nous a dit, c'est uniquement la lumière qui fait naître le réceptacle. Après, ici, on a vu... Mais en réalité, qu'est-ce qui fait naître le réceptacle? C'est le Réchimo. Okay. Et là, il nous dit... Là, il nous dit finalement, venez, on va rattacher les deux aspects. Parce que je ne vous ai pas dit une chose et son contraire, parce que ça c'est vrai et ça c'est faux. C'est que les deux sont vrais. On va dire, mais comment je peux comprendre ça? C'est difficile à comprendre pour toi? Pourtant, tu as un père et une mère. Qui t'a donné naissance? C'est ton père ou c'est ta mère?
Tu as bien compris que c'est les deux. Mais on dit, qui est-ce qui dessine l'embryon? C'est la mère. L'essentiel, les sages nous disent, du travail sur l'embryon, il se passe dans le ventre de la mère, donc c'est la mère. Donc, Avant. c'est le Rishimo. Mais s'il n'y a pas Non. la base, C'est Kelly. voilà, s'il n'y a pas la base de l'union Kelly. entre le père et la mère, oui, la femme elle est comme le cli, s'il n'y a pas la base entre le père et la mère, c'est-à-dire l'union, et la goutte de semence qui provient du cerveau du père, mais il n'y aura pas d'enfant. Exact. D'accord? Alors là, on a Donc la l'exemple. goutte de semence, c'est Voilà. en fait le Rishimo. Voilà, donc on va dire, c'est vrai que les sages ont dit que l'essentiel vient de la mère, mais en réalité, qu'est-ce qui va donner naissance à l'enfant? C'est la semence du père. Ok? Vous voyez? Donc l'un et l'autre, c'est vrai. Je suis en cours, Donc le cas Vensov, c'est vrai, et le Reshimo, c'est vrai. C'est vrai aussi. Ok. Donc On a du besoin coup, des deux. Voilà. Et là, quand je vous donne cet exemple, vous dites, ah, en fait, je connais ce sujet-là. Non, mais ça va, maintenant j'ai Voilà. compris. Ouais, Ah, jusque-là, j'étais en train de... Eh bien, il faut... L'exemple, regardez, l'exemple, il est bien, mais il nous éloigne du sujet. Donc D'accord. d'abord, on aborde Mais la j'ai chose pas bien dans le entendu sujet aussi. lui-même. Ça s'appelle la largeur du sujet, dans le langage même du Mashpia. Ensuite, pour, si besoin est, on rajoute un exemple, qui lui va nous éloigner forcément. Et après, on revient à nouveau au sujet lui-même. D'accord? Mashal nimshal. וכן בהתאהבות הכלים בפועל שהוא על ידי ההוראות כנ"ל, פרק ח' שהאור הוא בחינת הגילוי. הנה איתה בעץ חיים, alors dans le עץ חיים il est rapporté là-bas, שהתאהבות הכלים הוא על ידי פגיעת האור ישר ואור חוזר, שמקים זה בזה, שעל ידי זה נופלים מהם אותיות שמהם מתאהבים הכלים. Alors il nous dit, il nous rapporte le עץ חיים, je vous l'ai déjà rapporté moi, entre nous, comme une préparation à ces cours-là. Il y a la souria de maté vélo maté dans le Etzraïm. La lumière parvient, elle ne parvient pas. Ouais. On a dit cette lumière, elle parvient. Et puis, quand elle arrive au bout, Elle repart. elle se scinde en deux. Il y a une partie qui est moins raffinée, Elle Elle reste, qui et puis reste. l'autre, elle La va. partie plus raffinée retourne. Vous voyez, vous connaissez le sujet. En vérité, c'est une souria, c'est un sujet très profond dans le Etzraïm. Ok, et on a vu le cas extraordinaire que c'est pas que les deux lumières sont totalement séparées maintenant. Malgré que la lumière se retire, la lumière la plus élevée, plus plus raffinée, elle est mashpia. Elle influence, Beor Choser. Elle influence avec sa lumière réfléchie, tout en se retirant. Il y a une lumière qui jaillit, comme on a dit, l'image de voir un tzaddik de dos. C'est une lumière, c'est pas un Yachar du coup. C'est un Choser. C'est une lumière réfléchie. Vous voyez? Ça influence la lumière qui est les plus grossières. Grâce à cette influence qu'elle reçoit de Or Choser, alors elle va s'épaissir. C'est PCC? Non, ça se dit pas. S'épaissir, pardon. C'est Non, Je l'ai déjà fait celle-là en plus. c'est deux fois que je tombe dans le déjà panneau. épaisse. Elle est S'épaissir. déjà épaisse. Alors, elle n'est pas encore épaisse, elle est grossière, on va dire. Grossière. Ah, Et elle tout prend- à coup, elle s'épaissit Ouais. par le contact du Reshimo, mais par le biais de l'influence de la lumière, mais en Choser, en lumière réfléchie. Et si vous enseignez tout Mais ça, qu'est-ce les que ça veut dire, traductions, les mots à SPC? trouver, les choses. Qu'est-ce que ça veut dire, SPC? C'est plus ici. C'est-à-dire, elle va s'éclairer partout? Non, c'est-à-dire que, Non. effectivement. Elle est plus grossière. Non. C'est ça. Non, alors oui, c'est- tu as raison. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle est dans un état de lumière, premier D'accord, état. ok, on a compris. Mais on a dit la lumière, c'est la lumière. Qui dit lumière dit vie, vitalité, tout ce qu'on a dit. Ok. Alors comment on devient un kli? Un réceptacle. Pour qu'un élève devienne un réceptacle, il faut qu'il puisse fermer sa bouche aussi, entre guillemets. Et ça, j'en dis, un élève vraiment d'un niveau très poussé, c'est un élève, la bouche ouverte comme ça, alors pas la bouche ouverte pour parler, mais à tel point que Sfata, il a de la salive qui coule même. Vous voyez? Oui. Tellement il est, je sais pas comment on dit un terme en français, je sais plus quoi, mais éberlué, ébahi, voilà, ébahi. Ah. J'en ai entendu des choses pareilles. Ce qui est évidemment le fait de l'Aït-Palo, de l'émerveillement. Merveilleux. Voilà. C'est merveilleux ce que tu m'enseignes là, c'est merveilleux. Rabbi Hachab, quel chesed tu as fait de nous enseigner ça, nous qui sommes pas des cerveaux de tzadikim. Comment on peut étudier ça?
C'est ça le miracle de la Chassidut Rabbah. Ok. Et il le fait par... Oui, tac, tac, tac. S'il nous dit tout d'un coup, on va rien laisser rentrer. Mais il va... Crescendo. Voilà. Draga, crescendo, bravo. Comme dirait Rossini. Voilà. Ok. Donc on peut continuer. Quel est le dernier élément qu'on a dit? Le dernier élément qu'on a dit, c'est que... Ah oui, tu demandais comment la lumière devient un réceptacle. La Comment lumière elle devient devient un Grossière, réceptacle. grossière. Et s'épaissit, tu dis. Parce que- Comment elle Ouais, s'épaissit ouais. Ça veut dire quoi? Ouais. Une lumière, c'est une lumière. Comment tu peux tu es obligé Non, de mettre je vais un vous vêtement dire une plus sombre. chose. La question qui me vient à l'instant et qui donne la base de compréhension comment elle devient un réceptacle, c'est la notion que le réceptacle va être Ben Aror, sans aucune commune mesure, avec la source de la lumière. Or, on vient bien de dire que le réceptacle, il est à la base une lumière. Alors, comment cette lumière elle peut être sans aucune commune mesure avec la source? Puisqu'elle provient de la source. Donc ça veut dire que le Ben Aror, il est presque une situation qu'il a achetée en cours de route. Vous voyez ce que je veux vous dire? Ouais, je pense. Acheter, acquise en cours de route. Je traduis de l'hébreu, c'est pour ça que je parle comme ça. Je vous donne un exemple. Le Benoni. Oui. Le Benoni du Tanya. Attends, je m'étouffe. Le Benoni du Tanya, on nous dit qu'il n'a jamais fauté. Ok. Moi, je me rappelle la première fois que j'ai étudié ça, j'ai dit, alors, pourquoi on nous dit qu'on peut devenir un Benoni? Je ne pourrais jamais devenir un Benoni puisque j'ai des fautes derrière moi. Donc, je ne pourrais jamais devenir un Benoni. Alors, le Sefer Tanya, je jette. Pourquoi on me fait croire que je vais devenir un Benoni et que je ne deviendrai jamais puisque j'ai déjà fait des fautes? Alors, l'explication du Rabbi, c'est une fois que je suis devenu un Benoni, c'est comme si j'avais jamais fauté. C'est-à-dire que le Benoni, il n'a jamais fauté. Et on nous dit, en réalité, le Baal Tshuva, il est comme ça. Vous vous rappelez ces images qu'on a données de dire, ah mais c'est toi, je me rappelle de toi. Oh là là, les bêtises que tu faisais, tout ça. Ah non, c'est pas moi du tout. Tu t'appelles pas, je sais pas, Georges Martin. Ah non, je m'appelle David Moshe. Martin Georges. Ah bon? C'est pas toi. Alors on va dire, il est en train de mentir, et le Benoni, qu'il n'a jamais fauté, il va dire à tout le monde qu'il n'a jamais fauté. Ou à lui-même, il va se mentir en se disant qu'il n'a jamais fauté. On te parle d'un niveau où tu es tellement séparé de la faute que c'est un état où tu n'as jamais fauté. Malgré qu'il y a eu des fautes précédemment. D'accord? Ça, c'est une vraie tchouva. Ok. Donc le réceptacle ici, je veux bien croire tout ce qu'on dit dans ce texte-là. Mais c'est de la lumière, ce réceptacle. Parce qu'il n'y a pas d'autre matériau. Et si la lumière s'est épaissie, ah, je vais tomber dedans à chaque fois. Qu'est-ce que... Ah, l'épaississement de la lumière, je pense au pluriel. Ok. Comment une lumière devient un réceptacle? C'est ma question tout à coup. Par le réchiment. Oui. Mais pourquoi on a dit qu'elle est Ben Aror? Pourquoi elle est sans aucune commune mesure avec sa source? Parce qu'une fois qu'il est devenu un réceptacle, il est devenu comme ce Benoni qui n'a plus aucun lien avec son passé. Ici, on n'est pas dans le temps, au-delà du temps, mais il n'a plus aucun lien avec sa source. Ah, d'accord. C'est bien qu'il a une nouvelle source, Ok. qui est le Réchimo. Vous voyez? Vous avez compris? Je ne parle pas que pour dire des Non, bêtises. c'est très bien, c'est très bien. Et la nouvelle source, elle est le Réchimo. Donc, tu as beau être venu de là-haut, tu étais une lumière. Je vais donner encore un autre exemple, parce que les exemples, ça Ah, va là, on peut faciliter comprendre le que pourquoi sujet. cette lumière, elle est épaisse. Comment? Elle est un petit peu grossière par rapport à l'autre. Oui, Parce oui, qu'elle a oui. quitté ses vêtements pour d'autres vêtements. Voilà. Exactement. Parce qu'elle a cette possibilité d'y arriver. Voilà. Dans le sens contraire aussi, ça marche, si on peut dire. Resh Lakish, qui était un gladiateur, après devient un bandit de grand chemin. Tout à coup, il saute dans l'eau parce qu'il voit une très belle femme, et en fait, c'est Rabbi Yochanan. Et il est stupéfait, il a nagé jusqu'à lui, et il le trouve en train de prendre son mikvé, et c'est pas une très belle femme, grosse, mais belle. C'est un homme. Il dit, mais ta beauté, c'est la beauté d'une femme. Il lui dit, et il le voit, il le scanne tout de suite. C'est un tzaddik. Il fait un scanner de Resh Lakish. Donc il sait déjà qu'il est juif, il sait déjà tout de lui.
Il lui dit, j'ai une sœur, elle est encore plus belle que moi, je te la donne en mariage, si tu viens étudier avec moi. Ah bon, comme ça, tu donnes ta sœur comme ça direct? Comment c'est possible? Un bandit, il saute dans l'autre, hein, tu donnes ta sœur. Je croyais qu'il fallait faire des shidduchim, enquêter, savoir qui il a peur. Oui, mais lui, il n'a pas besoin d'enquêter, il voit directement. Voilà. Il a fait le scanner, il a vu, il a déjà tout vu. Qui va étudier avec lui, il va voir le niveau qu'il atteint, tout. Et Resh Lakish, il accepte. Ok? Et après, jusqu'au moment, donc des années d'études, etc. Qu'est-ce que ça veut dire Resh Lakish? Son nom c'est Rabbi Shimon ben Lakish. On dit Resh c'est Rosh, la tête. Devenu une tête dans la Torah. Quand Rabbi Yochanan va lui faire la remarque, toi bien sûr tu te connais en armes, sous-entendu avant tu étais un gladiateur, tu étais un bandit des grands chemins, donc tu connais les couteaux, les épées, machin. Il va être blessé profondément. Et il va répondre du tac au tac, il a dit, mais qu'est-ce que tu as fait pour moi? Tu n'as rien fait pour moi. Il dit, ah bon, j'ai rien fait pour toi, je t'ai mis sous les ailes de la shrina. Mais en fait, il dit, mais non, moi j'étais une roche avant, maintenant je suis une roche. C'est parce que je suis Resh Lakish, j'étais Resh Lakish avant. Simplement, c'était pas dévoilé. Et maintenant, je suis Resh Lakish, j'ai plus de passé, il n'existe plus. Avant, Comment tu c'était oses... une lumière grossière, et là... Mais sous-entendu, comment tu oses me rappeler mon passé? Comment... Et ça, c'est vrai que c'est trop douloureux, c'est trop... Le fait qu'au moment où il est totalement autre chose, il lui rappelle son passé, ça fait une shvira terrible et une chute. Voilà, une chute. Ok, là on a la même chose. La lumière, elle vient du monde de lumière, mais inversement, elle était un tzaddik, on va dire, Acher, Rabbi Elisha ben Abouya, et il est devenu Acher, non, je suis quelqu'un d'autre. Le jour de Shabbat, il va voir une prostituée, il lui dit, viens avec moi. Il dit, mais toi, tu peux, Rabbi, elle lui dit, Rabbi Elisha ben Abouya, il dit, non, moi, je suis pas lui du tout. Pour lui montrer que c'est pas lui, il rentre dans le champ, il arrache une carotte. Ah, dire non, c'est pas possible. Si tu étais un Tana, tu n'aurais pas fait ça. Il dit, ça doit être Acher, quelqu'un d'autre. Et du coup, son nom, il va rester ce nom de Acher. Donc, comment on devient Acher? En se retirant. Ici, on ne parle pas évidemment d'un manque de sainteté ou quoi que ce soit. C'est d'une intention divine qui va pousser les choses. Mais quand le réceptacle, il devient un réceptacle, c'est un tel degré que finalement, c'est comme si la lumière n'a jamais existé chez lui. Et qu'il s'est déraciné de sa source divine, le Or Ensof Hamatzil, qui est attaché à l'essence de Dieu, et qu'il n'est plus qu'un réceptacle. Et le comble du drame, si on peut dire, c'est que même le Réchimo qui va lui donner naissance, il ne le reconnaît pas comme son propre fils, on peut dire, entre guillemets. Donc il est tout à fait dans la situation, comme on a dit précédemment, d'un orphelin. Il n'a plus d'attachement à la lumière, et le Réchimo, il a comme éjecté de lui-même, en lui donnant naissance, mais en l'écartant de sa situation infinie. Parce que le Réchimo, c'est pas rien. On parle du Korakvoul, c'est pas un ça. De la force, de la limite qui est dans l'infini. Si on analyse jusqu'au bout, on peut dire peut-être que cette force est bien plus élevée que le Orensov. Bah oui, puisqu'elle... Oui, parce que... Voilà, on va dire, mais c'est pas possible. Comment il peut y avoir dans tout ce système incroyable, dès qu'il y a une projection de la lumière infinie, qui peut l'arrêter? Personne. Si ce n'est une autre part de Dieu, qui vient, elle aussi, de l'essence de Dieu. Et qui peut-être nous définit comment ce monde-là dans lequel on vit peut exister. Quelle machine! C'est justement cette force de limiter l'infini qui est une force sans aucun précédent, si on peut dire. הנה יתאבץ חיים שהתאהבות הכלים הוא על ידי פגיעת האור ישר והאור חוזר שמקים זה בזה שעל ידי זה נופלים מהם אותיות שמהם מתאהבים הכלים. Donc en fait la lumière de Or Yachar, de Or Choser, la lumière qui se retire, elle brille sur la lumière qui elle est restée dans l'endroit où elle devait se placer, en l'occurrence ici dans le monde de Hatzilut, et les deux lumières qui se frappent l'une et l'autre à l'endroit du Réchimo, parce que sinon on ne comprend pas, ça donne l'apparition comme des nitzotzot, des étincelles, ça donne, il nous dit, regardez dans le texte, nos flim mehem tombent. Ça, c'est extraordinaire. Deux lumières se frappent, regardez, paf, qu'est-ce qui se passe? Ça fait tomber des lumières, des lettres,
qui vont donner naissance au réceptacle. Et là, forcément, si vous êtes comme moi, vous dites, attends, là j'ai 136 000 questions qui se bousculent dans ma tête, là. Qu'est-ce que c'est ces lettres, là? Tu m'as dit tout à l'heure que les lettres venaient du Réchimo. Maintenant, tu me dis que les lettres viennent de l'Aka. Voilà, de la lumière. De l'Aka, c'est-à-dire de la confrontation des deux lumières. Alors, c'est ça. Alors, on dit dans la Torah, il vaut mieux rester sur une bonne question que sur une mauvaise réponse. Donc, on ne va pas donner une réponse en courant. Voilà. Que Dieu bénisse les enfants d'Israël. On est vite la Géoula Mitivla Shlema. Merci le Rabbi Rachab. Merci le Rabbi Melech Moshiach qui a édité ces livres. Et voilà, on est en route pour la Géoula. C'est la lumière de la Géoula qu'on voit dans ce texte.